Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout le monde va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. Je vous fais un gros coucou. Voilà. Alors ce soir on est dimanche soir. Je fais cette vidéo rapidement. Je fais cette vidéo rapidement. Et puis, excusez-moi si vous attendez la musique. Voilà, c'est mes enfants qui jouent la musique. Donc, si vous attendez ça dans la vidéo, que ça vous dérange, excusez-moi. Ok. Donc, je disais que bonsoir, parce que je suis dans le salon. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas faire les vidéos dans le salon, parce que quand je viens dans le salon, et je joue les trucs, et ça m'embête un peu. Ok. Donc, je vous dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Ok. J'ai vu, comment on appelle, une vidéo de moi qui se promène sur la toile partout. Voilà. Où cette dame-là qui est sur la France, là, dit que oui, que moi je loue une chambre, que je suis aux États-Unis, que moi je loue une chambre et que je fais payer des gens des offrandes, tout ça là, les offrandes. Alors, je ne sais même pas cette femme-là de quoi elle parle. Alors, quand j'ai écouté la vidéo, ça m'a fait un choc. Pourquoi ça m'a fait un choc? Parce que je me suis dit que si ces gens de Percy, si elle ment sur moi, alors qu'elle ne me connaît même pas, si elle ment sur moi, ce qui veut dire que tout ce qu'elle rencontre, c'est des mensonges. Yes, c'est des mensonges parce que comment elle peut mentir sur moi pour me dire que moi je suis dans une chambre, moi je suis dans une grande maison de 3 chambres, salon, il y a cuisine, tout, mais j'aime pas venir souvent faire mes vidéos dans le salon parce que dans le salon, des fois mes enfants, ils peuvent venir dans le salon, ils peuvent venir prendre quelque chose. Souvent, ils sont dans les chambres, mais des fois, ils viennent au salon prendre les trucs, donc je veux pas qu'on me dérange quand je fais mes vidéos, donc je me mets dans la cuisine. Alors, comment cette femme peut faire une vidéo pour dire que moi, je loue chambre aux États-Unis et que moi, je prends des offrandes? Ben, je ne suis pas dans une église, je ne suis pas pasteur. Je dis, je fais des révélations. Dieu m'envoie des révélations des gens. Je n'ai jamais dit que j'étais une service j'étais pasteur. Je n'ai jamais dit ça. Ok? Je n'ai jamais dit que j'étais pasteur. Donc, si je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pasteur. Pourquoi est-ce que je vais prendre l'argent des gens? Je fais quoi avec l'argent des gens? Franchement, je fais quoi avec l'argent des gens? Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas pasteur. Le contraire même, excusez-moi, c'est le nounou de ma fille. Le contraire, si comment on appelle ça? Si j'embête, comment on appelle ça? Ça m'a dépassé complètement. Ça m'a dépassé. Moi, je ne suis pas pasteur. Parce que la place de la femme, ce n'est pas être pasteur. Dieu n'a pas donné l'autorité à une femme pour qu'elle soit pasteur. Je vous ai toujours dit que dans l'œuvre de Dieu, là, tu peux tout faire sauf être pasteur. Parce que c'est Dieu qui donne l'autorité pour que tu le sers. Et être pasteur, il faut avoir une autorité pour que les gens qui sont devant toi tous les dimanches, pour que tu puisses les amener dans la parole de Dieu, pour que tu puisses les enseigner la parole de Dieu, pour que ces gens-là puissent chercher la face de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur. Alors, pourquoi est-ce qu'elle me parle des offrandes? Non. Moi, je ne prends pas l'argent des gens. Moi, je travaille. Je suis ici, je travaille, je fais un bon travail. La semaine, je me retrouve avec 1000. Si je ne fais pas chose, comment on appelle, extra, je me retrouve avec $1200 par semaine. Si je fais extra, c'est-à-dire si je fais les doubles de mes heures, si je augmente mes heures, si je reste plus que, normalement, je dois descendre entre 6 heures et 7 heures. Si je reste jusqu'à 8 heures, 9 heures, la semaine, je me retrouve avec entre $1500 et $1600. Et c'est pour ça qu'à un moment, mon visage est fatigué. Pourquoi? Parce que je travaille dur. Ok? Je travaille dur. J'ai dit, moi, là où je ne suis pas arrivé, là,
Je travaille dur pour que mes enfants ne manquent de rien, pour qu'ils mettent la tête sur les écoles. Parce que mes enfants ne sont pas ils sont plus maintenant dans les petites écoles. Ma fille, elle est en université. Mon fils, il a presque fini. Il est en train de faire un stage. Mon fils, il est ingénieur en pétrole. Il travaille sur les bateaux de pétrole. Là, il est parti en stage. OK? Alors, je ne sais même pas de quoi c'est. Et j'ai 2 garçons plus une fille. Et le dernier, il va à l'école. C'est lui qui n'est pas encore à l'université. OK? Donc, je ne sais même pas de quoi cette femme, elle parle. En disant que oui, que moi, je suis dans une chambre. Je suis dans une chambre avec des enfants, ici aux États-Unis. Franchement. Dans une chambre avec des enfants que l'État américain prend en charge. Et puis, je vais être dans une chambre avec eux. S'ils prennent mes enfants en charge, s'ils payent une université pour mes enfants, ce n'est pas une maison qu'ils ne vont pas me donner. Mais qu'est-ce qu'elle rencontre, cette femme? Je ne sais même pas de quoi elle parle. OK? Moi, j'étais sur la France. Sur la France, je travaillais dans les maisons de retraite. Après ça, j'ai commencé à travailler parce que après ça, comme on appelle, je n'ai même pas envie de raconter ma vie. Quand mon mari est venu ici, et j'ai commencé à travailler dans les maisons des choses, je dis dans les maisons, dans les lycées les choses, comment on appelle, les écoles de gouvernement, les lycées, j'ai commencé à travailler dans les lycées, OK, pour avoir les vacances, pour pouvoir venir, pour venir ici, parce que j'avais déjà, la moitié de ma famille était déjà ici, OK. Tout le monde était déjà... Moi, mes enfants, la première, celle que j'ai eue en France, là, je l'ai amenée ici quand elle avait 7 ans. 7 ans. OK? Les autres, ils sont nés ici. Alors, je fais quoi dans une chambre? Qu'est-ce que je fais dans une chambre? Mes enfants, ils ont du droit. Ils ont le droit. Les droits ici, là, ils ont ça. OK? Ils sont américains. Alors, je fais quoi dans une chambre? Qu'est-ce que je fais dans une chambre? Je loue chambre chez quelqu'un. Je fais quoi là-dedans? Je fais quoi dans la maison de quelqu'un? Moi, de la maison où je vis là, je paye 1500 $ par mois, OK? Avec les charges courantes, tout. Chose comme on appelle, quand le courant, tout vient dessus là, je me retrouve avec entre 1900 et 2000 $ je paye par mois. La maison seulement coûte 1500 $, OK? Maintenant, quand le courant, tout vient dessus, je me retrouve avec 2000 $. Là, mon mari et moi, on est en train de s'organiser pour même peut-être acheter une affaire. Lui, il va prendre une maison. Alors, je n'ai pas envie de raconter ma vie parce que ce que j'ai compris chez vous, c'est que quand vous voulez savoir la vie des gens, c'est là que vous rencontrez des mensonges. Alors, c'est juste pour mettre certaines choses au point que moi, Marie, je ne vis pas dans une chambre. Je n'ai jamais vécu dans une chambre. Moi, je suis rentrée en France à l'âge de 13 ans. J'ai toujours dit ça. Je suis rentrée en France quand Giscard d'Estaing était au pouvoir. Je suis rentrée en France quand Giscard d'Estaing était dans son 2e mandat. C'est là que je suis rentrée. Après 1 ou 2 ans, c'est là que Mitterrand est venu au pouvoir. Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. OK? Et quand Chirac est venu au pouvoir, le premier mandat des choses comme on a, c'est quand chose comme on appelle, quand Mitterrand est venu, non, je dis Mitterrand, quand Giscard est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il raconte? Quand chose, comment il s'appelle même celui-là? Comment il s'appelle même celui-là? Chirac est venu au pouvoir, excusez-moi, quand Chirac est venu au pouvoir, c'est là que moi j'ai quitté la France pour venir ici. Quand le mandat de comment il s'appelle, François Mitterrand est fini, c'est là que moi je me suis retrouvée ici. OK? Alors, de quoi elle me parle? Elle me parle de quoi? Qu'est-ce qu'elle me rencontre, cette femme? Elle me rencontre quoi? Que oui, moi je loue chambre ici, que moi je suis quoi là même, que moi je prends des offrandes. Je prends des offrandes avec qui? Vous qui êtes sur ma page là, vous m'avez déjà vu une fois, j'ai dit à quelqu'un de m'envoyer des offrandes. Je fais quoi avec des offrandes? Je ne suis pas dans une église. Qu'est-ce que je fais avec des... Et même si j'étais dans une église, les offrandes, c'est pour les gens qui rentrent dans une église, tu pries. Alors moi, ce que je m'aurais dit, c'est que si vous avez des gens sur la France là-bas qui se disent pasteurs, qui sont assis chez eux à la maison, et puis qui jouent la comédie, et puis qui prennent de l'argent sur des gens pour pouvoir vivre avec cet argent, moi, je ne suis pas. Moi, non.
Moi, je ne fais pas ça. Je ne vis pas avec l'argent de quelqu'un. Je vis avec ce que Dieu me donne. OK? Ce que Dieu me donne là, c'est avec ça que je vis. OK? Voilà. Il y a des gens ici aux États-Unis, il y a des gens il y a des femmes que je connais ici qui ont des fois des problèmes de papiers, tout, qui me disent, Marie, prie pour moi. Et je prie, je gêne et ils ont les rendez-vous et on les a. Il y a eu trois comme ça que j'ai fait. J'ai prié pour qu'ils aient les documents. Et quand ils ont eu ça, ils m'ont dit, oui, qui a ça? J'ai dit, non, moi je ne prends pas. Si tu veux, dimanche, tu viens chez moi et puis on va aller à mon église. Une fois qu'on va à l'église, tu vas rendre un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi quand j'ai prié et puis tu mets ça dans le panier. Ok? Il y a une, elle s'appelle Awa. Elle est, comment on appelle ça? Elle est sénégalaise. Ok? Ses papiers, elle s'est mariée avec un Sénégalais qui avait la nationalité américaine. Ses papiers étaient bloqués pendant 2-3 ans. Elle n'avait pas de papiers. Alors que normalement, quand tu te maries, au bout de 6 mois, on te donne les premiers papiers. Après 2 ans, on te donne la carte de résident. Mais pendant 3 ans, elle n'avait même pas les premiers papiers, elle ne les avait même pas. Et c'est là qu'on s'est rencontrés dans mon travail. Et elle m'a dit, et comment elle m'a dit ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour une prière et je parlais avec la personne. C'est ma conversation qu'elle a écoutée. Et puis elle m'a dit, ah mais tu pries? J'ai dit oui. Elle me dit, c'est là qu'elle m'a exposé son problème. Ok? Donc moi quand je prie pour les gens, je ne prends pas de l'argent. Hein. Non. Les gens dans le pays où je suis ici, là, quand je prie pour des gens que je connais, là, quand je prie pour eux, là, quand ils veulent me donner l'argent, là, je dis non. Viens, dimanche, on va aller dans mon église et puis tu vas déposer ça là-bas. Ok? Si elle me dit elle ne veut pas, je dis ok, ben donc tu gardes alors parce que moi je ne peux pas prendre ça. Je ne prie pas pour toi pour prendre l'argent. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi cette femme parle. Franchement, j'ai eu un choc parce que si c'est comme ça c'est ça que vous appelez politique, le bordel que vous faites là, si c'est ça que vous appelez politique, ben c'est dommage. Hein? C'est dommage parce que tu mens sur quelqu'un, tu ne connais pas la personne et puis tu te mets à mentir sur la personne. C'est grave. C'est comme si moi, je mets ma caméra devant moi et puis je commence à mentir sur sa vie. Je commence à dire, l'autre fois j'ai entendu une chose, comment elle s'appelle, Annette Zaté, qui disait qu'elle n'a pas de mari. Et puis moi, je ne sais pas, je n'ai même pas vérifié. Et puis je vais commencer à faire des vidéos sur elle. Oui, toi, une vieille comme ça, tu n'as pas de mari, blablabla, blablabla. Je ne peux pas faire ça. Parce que je ne la connais pas, je ne connais pas sa vie. Ok? Alors, qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire parce que ce n'est pas ma vie. Ce qu'elle est en train de faire là, moi, ce n'est pas ma vie. Ok? Moi, si c'est pour venir rester dans la chambre aux États-Unis, ici, là, je préfère retourner à France. À France, là, on ne m'a pas foutu dehors. Moi, j'ai la nationalité française. OK? Voilà. Donc, à France, là, quand je dis toujours, c'est mon village. La France, c'est mon village. OK? Voilà. Moi, je connais mieux la France même que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que je parle là, que je m'affiche là, je connais mieux la France que la Côte d'Ivoire. OK? Donc, je ne sais même pas de quoi elle me parle. Si je vois que ça ne va pas ici, là, moi, je rentre en France et puis je vais bénéficier de tous les droits, tous mes droits. OK? Voilà. À France même, je n'ai jamais appliqué à France même pour avoir une maison de gouvernement. Ce n'est pas ici que je vais venir dormir dans la chambre. Mais de quoi elle me parle, franchement? Dormir dans la chambre. Moi, je ne suis pas une petite fille. Moi, je ne suis pas j'ai des grands enfants. Je ne suis pas une petite fille pour commencer à filmer ma maison, à filmer mes chambres, tout, et puis balancer ça sur les réseaux sociaux. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis en famille. Mes enfants, ils sont grands, ils sont en université, ils ont leur vie privée. C'est pour ça que je n'aime pas faire les vidéos au salon. OK? Parce que je ne veux pas qu'ils sortent sur la caméra. OK? Parce que le travail que le garçon, il fait ces trucs de pétrole dans les bateaux, mais la fille, elle, le travail qu'elle doit faire, c'est un travail qui est beaucoup respectueux, c'est un grand travail. Donc, je ne veux pas qu'elle s'affiche sur les réseaux sociaux. Elle-même, elle ne veut pas. Elle-même, elle ne veut pas. Quand je fais mes vidéos, que je l'appelle, des fois, quand je l'appelle, elle ne me répond même pas parce qu'elle ne veut même pas venir là où je suis. Elle ne veut même pas qu'on voit son visage. OK? Voilà. Donc, je ne sais même pas de quoi elle me parle. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Moi, je suis dans une maison de 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, tout. Et je ne suis pas dans un immeuble. Je suis dans les petites maisons là. OK? Les petites maisons comme les villas là.
l'immeuble, dans l'immeuble où je suis là, c'est des maisons, c'est des petites maisons. Ok, c'est des petites maisons. On n'est que 2 locataires ici, 2 locataires. Il y a un qui est en haut. Moi, je suis au deuxième étage. L'autre, il est au 3e étage. On n'est que 2 dans l'immeuble parce que c'est des petites maisons. Ce n'est pas des maisons à l'étage. Ok? On les appelle ici pravettes, les pravettes. Ok? Moi, je suis dans les pravettes. Je ne suis pas à l'immeuble. Ok? Et les pravettes, là, c'est très, très cher. Ok? C'est comme des maisons résidences. Vous êtes que 2, des fois même tu peux être une seule personne dedans. Et puis tu occupes tout. Tu occupes le premier, tu occupes le deuxième. Mais moi, je n'ai pas voulu prendre le premier et puis le deuxième. Pourquoi? Parce que le premier, déjà, ça me suffit avec ma famille. Ok? Alors, ça ne sera rien de prendre tout un truc et puis on va dormir comme des fois on est en haut, des fois on est en bas. C'est du gaspillage d'argent. Ok? Moi, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe. Je n'ai pas envie de rencontrer ma vie parce que ma vie là, je suis en famille. Ok? Et si mon mari n'est pas ivoirien, je l'ai toujours dit, mon mari là, il est de ce pays là où je suis là. Ok? Mon mari là, il n'est pas ivoirien. Il est dans ce pays, il fait partie de ce pays où je suis ici là. Ok? Voilà. Donc, si je filme la maison et puis je dépose ça sur les réseaux sociaux, si jamais ils voient ça, moi, je n'ai pas envie de gâcher mon mariage pour des bêtises. Hein. Donc, vos bêtises de la France, là, enlevez-moi dedans. Hein. OK? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Et puis, dire aussi que oui, je vais lancer un appel que oui, le problème de Ahmed Bakayoko, moi, Dieu m'a amené le problème de Ahmed Bakayoko depuis la fin de l'année, l'an 2019 et l'an 2020. C'est-à-dire quand on devait rentrer dans l'année, l'an 2020, c'est là que j'ai reçu les révélations. Dieu m'a envoyé, le Saint-Esprit m'a envoyé les révélations de Ahmed Bakayoko, me dire que oui, de dire Ahmed Bakayoko, que lui, Ahmed Bakayoko, il n'a qu'à donner sa vie à Dieu. Il n'a qu'à changer. Il n'a qu'à changer sa vie. Sinon, il n'a qu'à changer sa vie. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu avait dit ça. Après ça, le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Moi, j'ai prié que 3 jours et puis j'ai arrêté la prière. Mais je n'ai même pas demandé à Dieu pourquoi il faut prier, pourquoi il faut lui dire de changer. Moi, je n'ai même pas demandé tout ça parce que ce monsieur, comme je l'ai dit, que c'est quelqu'un, je suis fâché avec lui pour des choses que je sais sur lui. Voilà. Ça, c'est mon droit. Ok? Alors, quand j'attends de fois les gens qui disent que oui, tu dis que tu es une chrétienne, ben écoute, Jésus même là, quand il est rentré dans la temple de son père, c'est-à-dire dans l'église de son père, là, et quand les gens ont pris l'église pour faire un lieu de commerce, là, un marché, là, quand Jésus est rentré là-bas, il s'est énervé. Il a commencé à jeter toute la marchandise, les tomates, les conneries qu'ils ont mis là-bas pour faire un marché. Là. Jésus a jeté ça. Ok? Jésus a tout jeté. Il a tout jeté. C'est pour ça que je n'aime pas faire la salvation. Jésus a tout jeté. Ok? Et quand Jésus a tout jeté, il est sorti, tellement il était fâché. Donc notre Père même qui est venu sur la terre pour pouvoir nous sauver de tous les péchés que Satan nous a envoyés là. Hein? Et lui-même, il se fâche. Jésus se fâche. Mais Jésus te dit que quand tu te fâches là, il ne faut pas te fâcher jusqu'au point de vouloir le mal de ton prochain. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ok? Sinon, Dieu ne t'a pas dit de ne pas te fâcher. Tu es un être humain, tu as le droit de te fâcher. Mais ta façon de te fâcher, là, ça ne doit pas faire accompagner du mal. Moi, je suis fâché seulement avec M. Ahmed Bakayoko. Des fois, je parle sur lui comme ça parce qu'il fait des trucs qui ne sont pas bien, c'est tout. Mais moi, je ne dors pas avec la colère de M. Ahmed Bakayoko. Je ne me réveille pas avec ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ok? Je n'ai pas le temps. Ok? Je n'ai pas le temps de garder rancune de quelqu'un. Ok? Donc, je vais faire une deuxième vidéo où je vais bien expliquer celle-là. Je fais ça rapidement. Donc, la personne qui a dit ça, que la personne m'excuse, mais chacun a sa façon d'être. Moi, je suis un enfant de Dieu. Voilà. Si elle garde pécheuse, colère jusqu'au point de prier pour que la personne pour qui elle est fâchée meure, ça, c'est son business. Ok? Voilà. Mais moi, il ne faut pas m'amener dans ce genre de bêtises. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui connaissent M. Ahmed Bakayoko,
où tu connais c'est sa femme là, ils n'ont qu'à rentrer en contact avec moi. Dans le cas contraire, s'ils ne veulent pas rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Ok? Parce que l'homme noir là, il veut voir avant de croire. C'est ça notre problème. C'est que nous, on veut voir avant de croire. Voilà. Le problème d'Arafat, ça a été la même chose. Quand je faisais les appels, quand Dieu a appelé Arafat et puis je faisais des vidéos là, vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, c'est monsieur Ahmed Bakayoko, non? Vous ne m'écoutez pas aussi, non? Il n'y a pas de problème, ne m'écoutez pas. Ok? Mais ce qui est sûr, c'est que moi, Dieu m'a donné 2 solutions. Voilà. Si là, c'est la première vidéo, je l'ai fait et je n'ai pas encore vu de messages dessus pour quelqu'un qui est venu vers moi. Là, c'est la deuxième vidéo. Si je ne vois pas de messages dessus, Dieu m'a dit de faire quelque chose, je vais faire ça. Et je vais plaider son cas devant le Seigneur Tout-Puissant, d'avoir compassion pour lui, de le pardonner de tous ses péchés. Et puis, voilà, je vais plaider pour lui. Et si je fais bien, j'ai accompli bien la mission, la prière, si j'ai accompli bien la prière, peut-être que Dieu va le toucher là où il est et puis il va trouver la guérison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok? Parce que même ton pire ennemi là, le Seigneur te dit de prier pour lui. Ça y est dans la parole de Dieu. Le Seigneur te dit ton pire ennemi là, prie pour lui. Ok? Voilà, prie pour lui. Donc moi, même si Ahmed Bakayoko fait n'importe quoi, aujourd'hui il est sur un lit d'hôpital, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est mon droit, c'est mon devoir de prier. Quand Dieu m'a amené la révélation que lui, Ahmed Bakayoko, n'est qu'à aller vers lui, n'est qu'à lui donner sa vie, et que moi je dois prier pour lui, moi je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi Dieu m'a dit ça. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Peut-être si je priais, Dieu pouvait me dire non, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, tout. Comme quand j'ai prié pour Arafat, comme il m'avait dit, peut-être qu'il allait me dire ça, mais je n'ai pas prié donc il ne m'a pas dit. Donc ce qui lui arrive là, c'est quelque chose qui était déjà prévu il y a longtemps. Voilà. Mais maintenant, ça a déclenché, c'est tout. Et je vais vous dire une chose que M. Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné. Ce n'est pas un poison. M. Ahmed Bakayoko a une maladie en lui. Et cette maladie-là, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'il a cette maladie. C'est les révélations que j'ai eues. Ça fait longtemps qu'il a cette maladie, mais il néglige de se faire soigner. Donc la maladie est arrivée à un point où c'est devenu, ça l'a rendu faible. Déjà, ça l'a rendu faible. Donc, ça pouvait, si ça l'a rendu faible, ce qui veut dire qu'il n'avait plus assez de force. Donc, à n'importe quel moment, il pouvait avoir des malaises et puis tomber. OK? Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'avait plus l'appétit. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Monsieur Ahmed Bakayoko n'avait plus l'appétit. Voilà. Et c'est ça qui a fait qu'il a commencé à maigrir. Voilà. Donc, Dieu me dit que s'il y a quelqu'un qui le connaît, la personne n'est qu'à rentrer en contact avec lui pour que, même si ce n'est pas lui, sa femme n'est qu'à m'appeler, ou même quelqu'un de sa famille n'est qu'à m'appeler, et puis je vais lui dire comment ça doit se passer. Et puis vous allez faire ces prières-là. Dans le cas contraire, s'il n'y a personne qui m'appelle, eh ben, je vais fléchir le genou, et puis je vais dire à Dieu que ça fait 2 vidéos que j'ai fait, il n'y a personne qui m'appelle, que qu'est-ce que moi je peux faire pour que lui, Dieu, il puisse le guérir de là où il est, c'est tout. Et si comment on appelle ça, Dieu me dit de prier pour lui ou de jeûner pour lui, si je le fais, si je le fais et que c'est bien fait, si Dieu accepte son pardon, si Dieu accepte le pardon qui va venir, c'est-à-dire si je fais la prière, je vais demander à Dieu de le pardonner, voilà, de le pardonner, tout. Et si Dieu accepte le pardon, si Dieu accepte plutôt, si Dieu accepte plutôt de le pardonner, eh bien, vous allez voir qu'il va guérir. Ok? Donc, tout dépend maintenant de Dieu. Voilà, c'est tout. Là, je vais faire partie de la vidéo. À partir de demain, lundi, jusqu'à mardi, je vais rentrer en prière. Et puis, Dieu va me dire ce que je dois faire. Si je dois prier ou si je dois jeûner. Voilà. Et si Dieu me dit ce que Dieu va me dire de faire, là, si c'est prière ou si c'est jeûne, je vais faire ça sérieusement. Ok? Parce que mon souhait, là, c'est pas qu'il meurt. Non, ça, c'est pas mon souhait. Ok? Voilà. Parce que tu ne peux pas souhaiter la mort d'un être humain que Dieu a créé. C'est un péché. C'est une abomination. Ok? Voilà. Donc, nous, les enfants de Dieu, là,
plus on fait ces genres de missions, c'est-à-dire quand quelqu'un est mauvais, et puis il est sur un lit d'hôpital, et puis il a affronté entre la vie et la mort, c'est là que nous maintenant, on se met en jeu, et puis on prie pour lui devant Dieu. Ok? Et comme j'ai prié pour son fils adoptif, Arafat, je sais que Dieu va me donner cette autorisation et Dieu va me protéger dans cette prière et je vais prier. Et je sais que Dieu, là, s'il a amené ces révélations vers moi, c'est parce que Dieu a un plan pour lui. Donc je sais que ce même Dieu-là, s'il n'est pas trop tard, Dieu, là, il va le remettre sur pied, là où il est. Il va guérir. Ok? Sinon, ce n'est pas un poison. Il n'a pas été empoisonné. Ok? Il n'a pas été empoisonné. Tout simplement, il a une maladie qui est en lui. Et cette maladie, il a négligé de se faire soigner. Il ne prenait pas ça au sérieux parce que ça allait, il prenait des médicaments, tout. Donc, ça allait. Donc, pour lui, il s'est dit que c'est bon. Et c'est dans ça que la maladie était en train de le ranger. C'est-à-dire la maladie était en train de bouffer son intérieur. Mais lui, il ne savait pas. Okay? Parce que des fois, la maladie, c'est un microbe. Voilà, c'est des microbes, des fois ça peut te bouffer en l'intérieur. C'est comme une infection, voilà, c'est tout. C'est comme une infection. Tu peux avoir une infection tout sur toi jusqu'à... Si tu ne prends pas ça au sérieux, ça peut te tuer. Ok, voilà. Donc, c'est une histoire comme ça qu'il a. Sinon, M. Ahmed n'a pas été empoisonné. Voilà. Ceux qui veulent croire, qui veulent penser qu'il a été empoisonné, ça c'est leur business. Mais moi, Dieu m'a dit qu'il n'a pas été empoisonné. C'est une maladie qu'il a en lui. Et il n'a pas pris la maladie au sérieux. Aujourd'hui, la maladie, ça a commencé à se déclencher. C'est comme une affection. Ça s'est empiré maintenant et ça l'a rendu faible. Et il ne mangeait plus beaucoup. Il ne mangeait même pas. Il mangeait, grignotait des petits trucs, mais il ne mangeait pas des vrais. Il ne mangeait pas sérieusement comme un être humain peut manger pour avoir la force. Il ne mangeait pas. Donc, chaque jour, la maladie, comment on appelle ça? Le sucer. Parce que c'est une maladie qui suce un peu le sang ou le corps, je ne sais pas quoi, mais ça suce un peu. Donc, c'est une maladie. Si ça y est en toi, tu peux, ça te fait maigrir. Ça te fait changer même. Ça te fait changer complètement. Tu peux maigrir, tu peux prendre... Enfin, ça fait des effets qui ne sont pas bien. Voilà, sur le corps. Ok? Donc, c'est cette maladie qu'il a. Sinon, ce n'est pas un poison. Ok? Voilà. Donc, ceux qui peuvent prier pour lui, eh bien, on n'a qu'à tous se mettre ensemble et puis on va prier pour lui. Et avec l'aide de Dieu, Dieu va le remettre sur pied. Ok? Dieu va le remettre sur pied et puis tout va commencer à aller pour lui. Ok? Parce que quand on fait la politique, on ne fait pas la politique pour prier pour que les gens meurent. On ne fait pas, même si un criminel même a le droit devant Dieu, il a le droit d'avoir une prière devant Dieu. Okay? Les gens, quand on met sur la chaise, sur la chaise électrique, là, avant de les prendre, là, ils ont droit à un pasteur pour que ce pasteur a prie sur eux avant qu'on branche les courants sur eux pour qu'ils meurent. Okay? Donc Ahmed Bakayoko, il a droit à une prière. Maintenant, moi, je vais faire ce que je dois faire dans la prière et puis je dépose tout dans la main de Dieu. Okay? Si Dieu a accepté ma prière, eh bien, il va guérir. Si Dieu n'a pas accepté ma prière, eh bien, c'est que c'est son temps qui est arrivé pour qu'il meure, donc il va mourir. Voilà, c'est tout. Mais tout, des deux côtés, tout dépend de Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas un poison. Et puis, il n'est pas sur le point de mourir. Voilà, parce que si Dieu te dit que oui, il y a ça. Si Dieu t'envoie des révélations, ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité pour que Dieu puisse le guérir de sa maladie. C'est tout. Seulement, il n'a pas pris la maladie au sérieux. C'est tout. S'il avait pris ça au sérieux, il aurait pu se soigner. Donc, il allait avoir un contrôle sur la maladie. OK? Voilà. Alors que là, c'est la maladie qui a le contrôle maintenant sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la maladie très longtemps en lui. Donc, ça a commencé à le ranger un peu, c'est-à-dire à le bouffer là-dedans, à le bouffer. C'est comme une infection. Voilà, c'est ce que je dis. C'est comme une infection. Quand on te dit que tu as une infection, il faut aller à l'hôpital pour que tu puisses traiter ça, puis ça va finir. Si tu laisses, au moment où tu vas réagir, au moment où ça va vraiment te prendre,
Et puis tu vas soit avoir le vertige, parce que les infections aussi, ça te donne le vertige, et puis tu peux tomber. Au moment où ça va commencer à faire, les effets vont commencer à sortir. Quand tu vas aller à l'hôpital, ils vont te dire que l'infection est arrivée trop loin. Soit ils peuvent soigner, ou soit ils ne peuvent pas soigner. C'est entre les deux. Donc, tout dépend maintenant de Dieu. C'est Dieu seul qui peut te sauver dans cette situation-là. OK? Donc, pour M. Ahmed Bakayoko, les docteurs même, ils sont un peu débordés sur lui. Donc, c'est Dieu seul qui peut l'enlever là où il est. Et moi, je sais que ce Dieu-là qui m'a amené ces révélations pour me dire que de dire à Ahmed Bakayoko de chercher sa face, d'aller vers lui là, je sais que ce Dieu-là va le guérir. Parce que ce Dieu-là a un plan pour lui. Parce que quelqu'un peut être dans le mal et puis après, il peut changer. Okay? Quelqu'un peut être un criminel et puis après, il peut changer. C'est tout. Seulement, il faut lui donner une chance. Et quand il va sortir de là, s'il continue maintenant même le mal qu'il faisait avant, là maintenant, Dieu va créer, une situation va se créer encore, il va retomber encore. Avec Dieu, là, on ne joue pas. Quand tu es sur le point de la mort et puis Dieu t'enlève là-bas, que tu ne te, comment on appelle ça, comment on appelle ça, tu ne te corriges pas pour vivre pour vivre une vie normale et puis tu veux toujours mener ta même vie d'avant, mais un matin, la même situation encore va se créer et puis tu vas te retrouver dans un hôpital et là, ça sera la fin. Tu ne sortiras plus. Parce que Dieu, lui, il te donne toujours une chance. C'est ça qu'on appelle dans la parole de Dieu, que Dieu te tend la main. C'est à toi d'attraper sa main. Et puis c'est tout. Lui, il va te relever. Mais si Dieu te tend la main une fois, et puis tu as attrapé sa main, et puis tu t'es relevé, et puis deuxième fois encore, tu vas encore faire les mêmes bêtises là, Dieu ne va plus te tendre la main une deuxième fois. Dieu ne travaille pas comme ça. OK? Voilà. Donc là, il est tombé. Il est vraiment tombé. J'espère que avec les prières, avec l'aide de Dieu, s'il s'en sort, il y a quelque chose en lui qui va le raisonner et puis il va changer sa façon de faire. Okay? Parce qu'avant, M. Ahmed Bakayoko, pour le pouvoir, c'est des gens qui n'ont pas de limites. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Okay? Parce que tout ce qu'on cherche sur la terre, que ce soit l'argent, que ce soit ceci, que ce soit cela, que ce soit pouvoir, que ce soit n'importe quoi, tu peux laisser ça un matin puis tu pars. Voilà. Donc l'être humain, la vie d'un être humain est plus importante. Même si l'être humain, il est pauvre, il n'a rien, il est n'importe comment, c'est un être humain que Dieu a créé. Donc tu dois le respecter, tu dois préserver sa vie. Voilà. Donc il a fait beaucoup de choses dans sa vie. J'espère que Dieu l'a mis devant une situation pour qu'il puisse se réparer lui-même. Voilà, c'est tout. Donc moi, il y a des gens qui me disent, oui, tu dis, tu es chaud, comment on appelle ça? Tu pries, tu lui tapais dessus. Oui, je lui tapais dessus parce que sa façon de... je lui tapais dessus, oui. Pourquoi je lui tapais dessus? Je ne lui tapais pas dessus dans le vide. Je lui tapais dessus parce qu'il faisait des trucs qui n'étaient pas bien. Voilà, parce que pour lui, la vie d'un être humain n'avait pas d'importance. Lui, c'est ses sacrifices qui étaient importants. C'est son pouvoir qu'il cherche qui était un pouvoir, qui était important. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais fâché avec lui. Je ne peux pas voir quelqu'un qui fait le mal et puis je vais l'apprécier. Non. C'est de quoi même vous parlez? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Comment quelqu'un peut être dans le mal et puis tu vas l'apprécier? Tu l'apprécies pourquoi? Quand quelqu'un est dans le mal et puis tu l'apprécies, là, ça veut dire que tu es complice de son mal. Vous ne savez pas ça. Donc moi, comme je ne vais pas être complice de son mal, c'est pour ça que je lui tapais dessus. Je lui tapais dessus pour qu'il puisse changer. Je ne lui tapais pas dessus pour dire que le jour qu'il sera sur un lit d'hôpital, je vais prier pour qu'il meure. Non. Moi, mon Dieu ne m'a pas appris ça. Okay? Parce que moi, ce que je fais là, c'est ça qui est ma force. C'est-à-dire, je te tape dessus jusqu'à quand tu es malade ou quand ça ne va pas là. Je fraîchis les genoux et puis je demande à Dieu vraiment de prendre compassion de toi. Je plaide ton cas devant Dieu. Même s'il faut gêner pendant une semaine, je vais gêner. Ok? Pourtant, tu n'es pas quelqu'un de ma famille. Je ne te connais pas. Mais c'est ça qui me fait, moi, ma force dans le spirituel. Ok? Ahmed Bakayoko, là où il est là. Si je fais tout ce que, quand je vais prier, tout ce que Dieu va me dire de faire, que ce soit prière, que ce soit jeûne, si je fais tout ça, et puis Dieu a accepté tout ça, et puis un matin, ma prière, et puis Dieu le touche là où il est sur son lit de l'hôpital,
Et puis les médecins là trouvent une solution pour lui et puis il se lève là. Moi, ça me donne plus de force dans le spirituel. Ok? Dans le spirituel, ça m'a grandi dans le spirituel. Ça me fait évoluer dans le spirituel. Ok? Voilà. Donc nous, quand tu es un vrai enfant de Dieu ou quand tu es un vrai pasteur que Dieu a choisi pour faire son œuvre sur la terre, toute personne, même si tu es en palabre avec la personne, une fois que la personne est dans les problèmes, c'est ton droit de fraîchir genoux et puis prier à Dieu pour que Dieu puisse enlever les problèmes dans la vie de la personne. Et quand la personne est guérie maintenant, il se porte bien, eh bien, vous recommencez votre palabre. Ok? Voilà. Donc, moi, c'est ce que Dieu m'a appris, donc c'est ce que je fais. Ok? Voilà. Moi, M. Ahmed Bakayoko n'est pas mon ennemi. Ok? Donc, s'il est sur un lit d'hôpital, que Dieu peut passer par mes prières pour l'enlever de là où il est, je vais le faire. Ok? Maintenant, je vais tout mettre dans la main de Dieu. Moi, je vais faire ce que Dieu va me demander. Toute prière, toute jeûne, je vais tout faire. Ok? S'il faut me priver de nourriture, même si Dieu me dit de prendre 3 jours, 4 jours, je vais faire des jeûnes. Et puis, je vais tout déposer dans la main de Dieu. Dieu, lui, il sait où il est. Dieu sait où Ahmed Bakayoko se trouve. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu va le toucher là, Dieu même va le guérir. Et puis maintenant, les médecins vont venir accomplir la guérison. Et puis, un matin, vous allez le voir, il va se lever, il va rentrer sur Abidjan. Mais moi, ça me fait grandir dans le spirituel. Ok? Dans le spirituel, moi, ça me donne des points. Ok? Et c'est pour ça que souvent, Dieu nous demande de prier même pour nos ennemis. Parce que quand tu pries pour ton ennemi, dans le spirituel, ça t'a grandi dans le spirituel. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui prient, tous ceux qui sont croyants, voilà, quand quelqu'un est malade, même si c'est ton pire ennemi, il faut prier pour lui, pour qu'il trouve la santé. Il ne faut jamais dire que, ah, c'est bien, on a produit, c'est un péché. Devant Dieu, c'est une abomination. Ok? Voilà. Donc, on ne fait pas ça. Alors, moi, je ne fais pas ça. Dieu ne m'a pas appris ça. Ok? Le Seigneur m'a dit, ton pire ennemi, c'est-à-dire celui-même qui prie même pour que celui-même qui t'aime pas du tout, qui salit ton nom, qui fait tout là, quand il est malade là, que je te mets en contact avec lui, que je t'ai déjà parlé un peu de lui là, que tu peux prier pour lui, pour que je puisse le soigner ou pour que je puisse résoudre son problème là, il faut le faire. Moi, c'est ce que Dieu m'a appris. Okay? Et si le Seigneur m'a amené les révélations d'Ahmed Bakayoko, que Ahmed Bakayoko n'a qu'à venir à lui parce que ça ne sera pas bon pour lui là. J'ai mis ça sur vidéo, ok? Si j'ai fait des vidéos dessus, et je vais même dire que oui, après quelques temps, quand Arafat et moi, j'ai dit dans quelques temps, il y a quelque chose de grave qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. C'était ça, c'était le problème qui concernait Ahmed Bakayoko, mais je ne voulais pas dire ça. Ok? J'ai eu 2 révélations de lui. 2 révélations de lui où le Seigneur m'a dit que il y a quelque chose de grave. Ça, c'était en esprit, c'était une chose. Arafat même qui m'avait dit ça, qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Et à un moment, je vous avais dit, regardez seulement, vous allez voir, il y a quelque chose de grave qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça.